Bonjour et bienvenue dans ce hors-série de la Gazette « Raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie ». Et nous verrons aujourd'hui le lourd passé d'Aline. Donc l'histoire de cette patiente qui, quand elle est venue me voir, avait 30 ans. Elle se lacère les bras avec une lame de rasoir. Elle est sous antidépresseur. Elle est en rupture familiale depuis une dizaine d'années. Malgré des études d'art qu'elle avait réussies à l'âge de 25 ans, elle se retrouve quand même sans travail. Pendant de longues années, elle en cherche et n'en trouve pas, est totalement désemparée, décide de se prostituer. Évidemment, elle est tellement mal dans cette fonction de prostituée qu'elle se met à fumer et puis à boire et elle s'alcoolise véritablement jusqu'à en arriver à la marijuana. Dans ce cycle d'autodestruction, évidemment, elle ne voit pas arriver ce qui va venir et qui va être un cancer du sein qui se déclenche et qu'elle doit soigner. Donc pour elle, c'est vraiment ça qui va l'arrêter. Dans ce cycle d'autodestruction, elle va arrêter la marijuana, l'alcool, mais pour autant, elle se pose quand même la question vis-à-vis de ses parents. Il faut qu'elle les retrouve et qu'elle renoue le lien avec eux en leur parlant de ce cancer du sein. C'est ce qu'elle fait, mais elle reçoit un accueil extrêmement froid. Du coup, totalement perdue, en ayant le sentiment d'avoir complètement raté sa vie, elle vient me voir pour comprendre, mais aussi pour se réorienter autrement. Parce que c'est vrai qu'elle a arrêté la prostitution depuis peu quand elle vient me voir, mais elle reste très imprégnée quand même de cette expérience qui a duré 2 ans dans sa vie et qui vraiment l'a salie. Donc, nous travaillons sur son passé de prostituée parce que, évidemment, si elle décide de se réorienter, je perçois qu'il va y avoir des mémoires assez lourdes qui vont l'empêcher de se réorienter dans cette nouvelle voie artistique comme elle le souhaite. Donc, nous travaillons sur son passé de prostituée. Pourquoi en est-elle arrivée à cette destruction d'elle-même? Parce que c'est vraiment comme ça qu'elle le vit. Donc on va retrouver 2 mémoires sous hypnose. La première, du côté de sa mère, à la 6e génération, eh bien, nous rencontrons Berthe. Berthe qui pleure sur son enfance parce que sa mère était alcoolique et la battait. En plus, à 14 ans, son père commence à la violer, son père qui était alcoolique aussi et dont elle doit subir les outrages sexuels. Elle a été enceinte de ce viol et elle s'est avortée toute seule. Vous imaginez, autour de 15 ans, avoir à faire ça. Donc c'est une jeune fille qui va décider de s'enfuir, complètement cassée par le père et son histoire familiale. Mais par la suite, elle ne va rencontrer que des hommes violents qui vont la frapper et dont un avec qui elle aura plusieurs filles, dont Pauline. Pauline qui, elle, va grandir complètement environnée de violence. Et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que comme elle va voir ses grandes sœurs se prostituer, eh bien elle va faire de même, puisqu'elle ne connaît que ça dans sa vie, violence et prostitution. À un moment donné, elle va quand même arrêter la prostitution, parce qu'elle va trouver l'amour, elle va se marier avec cet homme qui va l'aider et va lui permettre d'ouvrir une épicerie, en lui prêtant de l'argent pour pouvoir ouvrir cette épicerie. Sauf que Pauline, comme elle n'a connu que la violence et que la prostitution, elle va voir son mari comme un proxénète en fait, même s'il ne l'est pas, mais elle, c'est le sentiment qu'elle va avoir. Il lui prête cet argent, c'est comme si elle recevait de l'argent pour refaire sa vie d'un homme. Et la seule manière qu'elle connaît, c'est grâce à la prostitution. Donc pour elle, elle ne va jamais oublier son passé lourd, encombrant, et qui va changer sa vision de la vie. Aline, ma patiente, elle descend de Berthe, la mère, et de Pauline, la fille. Et toute la descendance féminine, finalement, sera mal aimée, mariées à des hommes violents qui ne vont pas les respecter et les femmes elles-mêmes seront aussi dans l'autodestruction, arrivées jusqu'à Aline. Alors nous mettons en paix ces 2 mémoires en leur donnant ce qui leur a tant manqué et qui est l'amour authentique d'un homme sans tarification évidemment. Donc nous comprenons avec Aline son chemin de prostitution, pourquoi elle en est arrivée là et qu'elle a répété en fait comme toute son ascendance maternelle. Je vais revoir Aline donc 1 mois plus tard pour faire la 2e branche, côté père, et où nous remontons à la 7e génération pour faire la connaissance de Jean-Claude. Jean-Claude qui nous explique qu'il a été violé enfant par un prêtre à plusieurs reprises. Et ce prêtre non seulement était violent avec lui, mais va exercer un chantage qui amènera l'enfant à se taire obligatoirement. Donc Jean-Claude à un moment donné a même frisé la folie, il a cru devenir fou par toutes ces douleurs physiques et psychologiques qu'il avait dues au viol de ce prêtre. Il va quand même, en grandissant, une fois adulte, se marier, il va y arriver, et il aura un fils, Charles.
Charles qui, lui, va connaître les horreurs de la guerre. Il va voir ses amis charcutés, il va les voir se faire torturer, il va voir ses corps exploser, ce sang qui va baigner cette expérience de vie qui va durer plusieurs années et qui va marquer de manière irrémédiable sa vie. Donc nous allons mettre en paix ces deux mémoires en donnant de l'amour universel à Jean-Claude, le père violé par son prêtre, et en donnant de la tendresse à Charles pour contrebalancer cette mémoire de la guerre avec tout ce sang. Aline répétait en fait, c'est là où nous l'analysons, nous analysons cette histoire, elle va répéter les douleurs de viol de Jean-Claude et de l'autodestruction, l'alcool, la drogue, la lacération dans les bras, due à la mémoire de Charles qui lui était imprégné de sang et de corps explosés. Après cette histoire et ce défaisage et ce nettoyage de mémoire, je donne quand même à Aline des actes symboliques à faire. Donc elle doit afficher des photos de paix, ça c'est pour contrebalancer les mémoires de Charles le soldat, et mettre des fleurs blanches dans la maison pour contrecarrer la mémoire de Jean-Claude qui a été sali et violé par le prêtre. Donc elle va mettre tout cela en place et nous allons nous revoir, Aline et moi, quelques semaines plus tard, et je trouve Aline transformée, mais alors vraiment c'était visible et beau à voir. Elle s'était séparée de son compagnon, entre-temps, qui ne la respectait pas, mais dont elle n'arrivait pas à se défaire. Elle a renoué avec ses parents, qui sont devenus affectueux avec elle et lui ont démontré beaucoup d'amour, et l'ont accompagnée dans la guérison de son cancer du sein. Elle a repris des études d'éducatrice pour jeunes enfants. Parce que pour elle, après cette histoire, après la rencontre avec ses aïeux, elle s'est sentie un devoir vers l'enfance à protéger. Et c'est comme ça qu'elle le ressent. Donc elle n'hésite pas, n'a pas hésité à s'inscrire sur des études qui vont durer 3 ans, d'être éducatrice pour jeunes enfants, et où elle le sait, elle aura un emploi à l'issue, mais qui lui correspondra beaucoup plus. Voilà, donc j'étais vraiment heureuse de partager avec Aline ce nouveau bonheur, cette nouvelle vie, ces espoirs de vie meilleure, et où au moins on la voyait, elle était resplendissante, plus aucune trace de ce passé salissant qu'elle avait connu. Donc voyez l'importance de traiter, d'assainir son passé familial pour changer de route, ou alors pour continuer dans son chemin, mais dans la paix et le sourire. Et c'est foncièrement différent de continuer à cheminer en étant heureux et allégé de ces passés familiales qui étaient lourds et encombrants. Eh bien voilà, j'étais vraiment heureuse de partager avec vous cette histoire qui m'est arrivée avec cette patiente. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous aurez d'autres histoires que je vous livrerai, peut-être sorties de mon livre Voyage au pays des aïeux. Celle-ci n'y est pas, mais vous en avez d'autres. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook professionnelle, à ma newsletter dans mon site internet dont vous verrez tous les liens s'afficher à l'écran. Vous pouvez aussi acheter mon livre Voyage au pays des aïeux, édité chez Jouvence, et dont vous verrez également les coordonnées à l'écran. Vous aurez aussi tout cela dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, eh bien, je vous remercie, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de la psychogénéalogie. Au revoir!